nous retournons encore pour nous capables de continuer avec le développement thème eschatologie biblique là. Déjà, et présenter deux sujets concernant le thème ça. Et d'abord, nous te montré l'importance d'une étude consacrée pour la foi chrétienne. Et nous avons commencé avec une présentation de grandes vérités fondamentales et concernant l'événement qui est pour venir, que la Bible a annoncé que tout chrétien évangélique doit entendre ce point ça, doit connaître. Et première grosse vérité que nous t'ai présentée dernièrement, c'est concernant le retour de Jésus-Christ. Et nous devons comprendre que et pour nous-mêmes croyants, pour nous-mêmes chrétiens, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est fondement la foi. C'est un élément que foi chrétienne chita sur. C'est lui-même qui base l'espérance que Jésus est pour le retourner. Et nous regardons avant et ensemble avec quelques passages. Mais nous avons pour nous continuer dans ce science avec l'autre et grosse vérité que ou même en tant que croyant évangélique vous connaissez concernant les événements que la Bible annonce qui vient pour arriver dans ta vidéo, dans la fin. Et non seulement nous t'ai parlé concernant le retour de Jésus-Christ et nous t'ai aidé à comprendre ensemble de vérités qui sont liées avec l'accomplissement d'un tel événement que tout chrétien doit connaître et doit croire. Eh bien, je dis à nous allons continuer et l'autre vérité que nous allons parler dans moment ça, c'est concernant l'enlèvement de l'Église et la résurrection des croyants en Christ. Ça, c'est un autre événement que la Bible a annoncé et chrétiens doivent bien connaître et croire que l'Église est bien pour lui enlever. Passage que nous sommes capables de garder ensemble avec vous, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 3. Rappelez-vous. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais surtout, ça qui est intéressant dans le passage, c'est côté Christ dit avec disciples, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, Jésus était en promettre aux disciples que le gain pour le retourner et le gain pour le prendre ensemble avec. Ça, c'est une promesse que les disciples ont chita sur lui, ont croit dans la promesse. Et il y a l'autre côté encore, à travers le Nouveau Testament, côté, et la Bible enseigne que l'Église est pour lui enlever. Et Paul enseigne ça clairement. Et il y a un passage que nous-mêmes, chrétiens, que nous connaissons bien, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 18. Mais ça, apôtre Paul dit, dans le passage ça, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Là, c'est un passage côté promesse à lui mentionné clairement que l'Église est pour lui enlever. Et Paul expliquait dans deux versets comment enlèvement va le faire. Moun qui mourent en Christ, ils ont pour ressusciter. C'est là qui a vivant toujours les événements ça après. Ils ont pour transformer et nous tout ensemble, nous pour nous rencontrer Seigneur dans les airs. Ça c'est une promesse que ou même qui croyant, ou même qui chrétien, c'est une promesse pour besoin et nourrir de promesse ça. Et il y a un pile passage côté et la Bible montre qui implication une telle vérité doit gagner dans la vie croyante. Le fait que nous avec notre Seigneur Jésus. Et ça c'est des vérités qui sont claires. Bien que il y a des gens qui font un pile débat concernant et qui côté chrétien à pied, est-ce que c'est dans le ciel nous aller, est-ce que c'est sous la terre et demeure éternelle nous à pied, ça c'est débat. Généralement dans le cas d'étude ça, nous pas prêter sur. Ça qui est clair, c'est que la Bible dit
Jésus-Christ dit, apôtre Paul dit dans le passage que nous sommes là, que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et dans le même chapitre que nous sommes là, dans le verset 10 là, Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire son vérité que nous besoin imprégner et vérité ça li a bien un impact dans la vie que nous menons ici-bas en tant que chrétien. Dans les gens que nous fait face avec l'événement. Ce n'est pas sans raison. Et dans Colossiens chapitre 3, les versets 1er et 3, Paul a parlé avec les chrétiens dans la ville Colossiens, mais ça, il encourage au fait, mais ça l'exhorte au fait. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit dans verset 4 là, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, il y a tel événement, il doit avoir une implication dans la vie chaque jour. Et dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 et 21, et ça Paul dit dans le texte, dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans tout passage que nous sommes là, nous voyons non seulement que nous gagnons pour nous avec notre Seigneur Jésus, mais nous voyons tout que, et comme ça que nous gagnons là, et bien comme ça, pour le transformer. Pour bien aimer frères avec ceux qui mourent déjà, il y a pour le ressusciter, il y a pour le doter d'un corps glorieux. Eh bien, si là qui pas passer par la mort, les événements ça va arriver, il y a pour nous transformer et nous tous, nous avons pour nous ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une grande vérité. Et l'autre vérité que nous avons besoin et pour la donne, et la Bible déjà annoncé concernant l'événement qui a privé dans la fin, c'est que la Bible parlait de une période de bouleversement. Il parlait de une période côté le monde entier pour le connaître et des moments difficiles. Une expression que j'ai toujours aimé utiliser pour parler de moments ça, et bien c'est la grande tribulation. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 et parlait de moments ça que le monde est pour connaître. Les nous regarder surtout à partir de Matthieu chapitre 24 du verset 21 jusqu'au verset 31, côté Jésus-Christ lui-même il fait une description de ensemble d'événements qui sont arrivés dans le moment ça que l'humanité vient pour le connaître. Si nous avons commencé depuis le verset 21, mais ça nous dit, il dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a moins de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si nous continuons à finir les versets, on a vu que Jésus fait mention d'un moment de détresse, un moment de bouleversement que le monde vient pour le connaître. Et ce n'est pas seulement dans le passage ça qui fait mention d'un moment de bouleversement, un moment de détresse. Eh bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, si vous regardez le passage ça, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, mais ça nous dit, il dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils échapperont loin. Et ça, c'est une autre vérité que il est important pour nous mentionner ou que la Bible mentionne clairement concernant l'événement qui vient pour arriver dans le temps qui va venir, surtout dans le temps de la fin. Et l'autre vérité qui est liée avec l'eschatologie biblique, que la Bible même lui enseigne clairement, que nous-mêmes en tant que croyants, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin bien aimer
de l'événement ça, que la Bible déjà annoncé, c'est que la parole de Dieu fait nous connaître que gagnons antichrist qui vient pour parler. L'avènement de l'antichrist. Si nous regardons par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 8 et 10, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 8 et 10, mais ça, apôtre Paul dit là, il dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Là, Paul fait mention de impie qui vient pour faire apparition en dernier temps. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 8, mais ça, apôtre Jean dit lui-même, et concernant personnage ça, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 surtout, et Jean baille vérité ça concernant personnage ça pour dire que petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean fait nous connaître que il y a un antéchrist qui vient pour venir. Et les chrétiens dans l'époque, ils étaient déjà au courant de l'événement comme ça. Mais il fait comprendre que l'esprit et antichrist a agi depuis dans l'époque. Et Paul tout fait mention de réalité ça. Et Jésus dans Matthieu 24 fait mention de faux Christ, de faux prophètes qui viennent pour venir dans le fin temps. Mais il y a un personnage qui a venu, qui est l'antichrist, et bien, la Bible a annoncé, c'est un personnage qui a fait apparition dans le fin temps. Et ça, c'est des vérités que la Bible enseigne concernant les temps de la fin, que vous-même, croyants évangéliques, vous devez connaître. Et l'esprit déjà à l'œuvre. Et puis, dans le temps, il y a la Bible là. C'est ça nous lit à travers la Bible. Et surtout dans Apocalypse chapitre 13, ouais, côté Jean dans le livre Apocalypse, dans la révélation qu'il reçoit, il présente le personnage ça comme la bête. Et dans suite vidéo, nous avons pour nous chita plus sous passage ça. Et l'autre vérité concernant l'événement qui a privé dans la fin temps, vous marquez le temps de la fin, que la Bible enseigne que nous-mêmes croyants, nous avons besoin bien imprégner nous de vérité. C'est que la Bible fait nous connaître que Satan, ensemble avec l'alcoolique, finalement, il y a pour connaître une véritable défaite. Il y a pour hors d'état de nuire. Ça, c'est une vérité que nous, tous chrétiens, nous devons connaître. Et si nous regardons dans Romains chapitre 16, le verset 20, par exemple, dans Romains chapitre 16, le verset 20, et ça Paul dit, il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vous. Ça, c'est une vérité et que nous-mêmes en tant que croyants, et même pour nous-mêmes qui ne sont pas croyants, nous avons besoin de connaître. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, mais ça, Christ dit dans le passage ça, Matthieu chapitre 25, le verset 41, et c'est clairement, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans le passage ça, et Christ fait connaître destinée finale Satan avec les anges. Et tout le monde qui décide de marcher avec lui. L'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et finalement, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, mais ça, Jean, ouais, d'avance, il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, la vérité que nous devons imprégner, c'est que Satan est pour lui hors d'état de nous. Et duel que nous suivons depuis le début de l'humanité entre le bien et le mal, eh bien c'est pour un dualisme éternel. La Bible fait nous connaître que le bien
beaucoup plus fort, et finalement, c'est bon Dieu qui est pour triompher. Satan déjà connaît, de fait, il était déjà signé catégoriquement à la croix. Les Christ est venu mourir sur la croix. Eh bien, de fait, ça est pour effectif, il est pour finaliser dans le fin temps, les livres pour lui hors d'état de vie. Ça, c'est une vérité que, ou même qui croyant, ou besoin bien imprégné de lui, ou besoin bien connaître. L'autre vérité que la Bible enseignait, concernant l'événement Kabinio, c'est le jugement dernier. Oui, il y a un jugement. Ça, c'est une vérité que tout le monde peut connaître. Et depuis l'Ancien Testament, et dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er, c'est un passage qui est en pile dans nous, qui suivre, étude ça, on est bien. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les choix, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et en jugement. Ça, c'est une vérité. Non. À la fin, bon Dieu est pour juger tout le monde. Bon Dieu est pour juger le monde. Dans Actes chapitre 17, le verset 31, Paul a précision dans l'évangile, dans le message d'évangile que tu as bail avec Athéniens. Dans le verset 31, mais ça nous lit, il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Eh bien, pour Dieu fixé un jour pour le juger le monde. Et ça fait dans le verset 30 là, Paul dit à Athéniens, bon Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Ça fait nous tous besoin de repentir, c'est parce que il y a un jour, bon Dieu, réservé pour le juger nous toutes. Donc, ça c'est une vérité et que la Bible enseigne. Et là, nous regardons dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, démontré, par exemple, pour le jugement dernier, comment le jugement va le faire. Là, nous lisons passage ça, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis sur la terre et le ciel s'enfuit devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, et c'est une vérité que nous tous besoin de connaître. Bien que il y ait plus d'explications qui débaillent concernant le jugement. Et d'abord pour ce qui concerne les croyants, et ensuite pour ce qui concerne les incroyants. Mais ça que nous besoin connaître, ça que nous tous besoin entendre nous souligner, c'est que la Bible fait nous connaître qu'il y a un jugement qu'a fait. Et une caractéristique du jugement ça, c'est que c'est chaque monde qui doit pour rendre compte pour lui-même. Et ça Paul dit clairement et à travers Épître. Et l'autre vérité que la présentée pour aujourd'hui pour nous finir, c'est que la Bible fait connaître que il y a une félicité éternelle qui est réservée et pour tout le monde qui croit dans un nouveau monde. Il y a une félicité éternelle. Mais nous regardons dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 12 et 13, et ça apôtre Pierre dit, il dit tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et dans Apocalypse chapitre 21 et 22, nous voyons comment et réalité ça, comment prophétie ça est bien pour le réaliser. Ça c'est un ensemble de grandes vérités que nous présentons dans 2 séances d'études concernant l'eschatologie biblique, concernant les temps de la fin. Et nous connaissons l'eschatologie biblique et c'est une discipline qui est difficile, qui est partie là-dedans qui est difficile, qui a un pile controverse. Dans suite
étude que nous avons pour nous présenter, nous avons pour nous relever en pile difficulté qui gagne dans un thème comme ça, et ou même en tant que croyant, comment ou besoin bien positionner. Et nous allons voir, et en pile difficulté, comment vous êtes capable de résoudre. Mais, il est important pour nous mentionner pour vous, ces grandes vérités. Et nous allons voir, et surtout concernant le déroulement de ces événements, et même pour nous-mêmes chrétiens évangéliques, nous ne pouvons pas entendre sur les gens en pile dans l'événement que nous annonçons là, pour arriver, dans les gens qui vont dérouler. Mais ça qui est important, c'est que c'est des événements qui sont clairement mentionnés dans la Bible, et bien nous-mêmes en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de croire qu'il y a privé, et ça est important pour capable orienter la vie chrétienne nous dans le temps que nous vivons, je veux dire. Nous invitons pour toujours like vidéo nous et si vous avez des questions et vous capable de mentionner questions dans les commentaires et soit sur YouTube ou bien sur page Facebook sans cela. Et que bon Dieu bénisse nous, n'attendons pour l'autre vidéo.